Et vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info, le sport, le bulletin Afrique, 8h. Asta Sidibé, bonjour. Bonjour Thierry Angevel. Bonjour à tous et débutons ce tour de l'Afrique au Maroc où malgré l'accord de libre-échange opérationnel depuis 2006 entre les deux pays, aucun cadre réglementaire ne régissait jusque-là l'importation de volailles américaines au Maroc. Une lacune est désormais corrigée, même si cette nouvelle concurrence potentielle inquiète peu les producteurs locaux. Diakité Ibrahim. Selon Jeune Afrique, ce sera la première fois que le pays de l'oncle Sam exporte ce type de produit vers le royaume chérifien. Aucune réglementation spécifique n'a été mise en place côté marocain. Il faut dire que depuis la signature de cet accord, aucun producteur américain ne s'était intéressé au Maroc. La procédure d'homologation a donc été déclenchée pour permettre à la volaille américaine de rentrer au Maroc. Ainsi, l'importateur devra respecter quelques règles, notamment la fourniture d'un certificat sanitaire et d'un certificat d'abattage halal. Pour cette année 2018, le Maroc acceptera de faire entrer un peu moins de 9000 tonnes, soit 1,3% de la consommation nationale de ces produits estimés à 650 000 tonnes. Cette quantité est appelée à progresser au fur et à mesure en corrélation avec la hausse de la production. Les volailles américaines pourraient générer un chiffre d'affaires de 10 millions de dollars, soit plus de 5 milliards de francs CFA sur le marché marocain. Cette nouvelle inquiète peu les producteurs locaux qui estiment que le ministère et l'ONSA ont bien verrouillé les modalités d'importation. Car si les Américains sont très compétitifs sur les cuisses et ailes de poulet, la faiblesse du quota autorisé, soit 6400 tonnes pour ces deux produits réunis, ne leur permet pas de constituer une concurrence sérieuse à la production marocaine. Par ailleurs, largement suffisante pour alimenter le marché local et même pour exporter vers l'Afrique. D'ailleurs, il est vraiment difficile de penser que les Marocains très pointus sur le halal vont manger du poulet congelé qui provient des États-Unis, même s'il est certifié. Glisse un des responsables de ce secteur. Le secteur de la volaille au Maroc pèse près de 29 milliards de dirhams, soit plus de 1740 milliards de francs CFA. On reste au Maroc où les autorités procèdent à de nouveaux éloignements de migrants clandestins. Selon les associations, environ 1600 d'entre eux ont été déplacés de force de Tanger et de Nador, proches des territoires espagnols de Ceuta et Melilla en terre marocaine. C'est vers la ville de Tiznit à plus de 800 km et par bus en pleine canicule estivale qu'ont été éloignés donc des centaines de migrants clandestins selon l'AMDH, l'association marocaine des droits de l'homme. Ces personnes ont été délogées de leur domicile ou de camps installés aux abords de Tanger et Nador selon l'ONG. C'est d'ailleurs aux abords de cette ville frontalière de l'enclave espagnole de Melilla que font surface depuis peu des camps de fortune de migrants, des installations démantelées manu militari par les autorités déjà en 2015. Le Maroc avait lancé en 2014 une vaste politique de régularisation des migrants illégaux sur le sol marocain, mais depuis juin 2018, les passages maritimes clandestins sur le détroit de Gibraltar se sont intensifiés. En réaction, les autorités ont repris ces opérations de déplacement pour, dit-on, envoyer les migrants dans les villes où les conditions de vie sont meilleures. Ces mesures sont pourtant jugées illégales par l'AMDH car réalisées sans mandat. Une marche prévue ce lundi par les principaux syndicats gabonais pour protester contre les mesures d'austérité touchant les fonctionnaires civils a été interdite par les autorités. Fleur Kofi. Cette marche ne saurait être autorisée pour le moment, car cette même question est actuellement pendante devant la Cour constitutionnelle, a indiqué le ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata, dans un communiqué. Fin juillet, la plateforme syndicale Dynamique Unitaire a déposé devant la Cour constitutionnelle un recours en annulation des mesures d'austérité adoptées par les autorités fin juin. Celle-ci vise à réduire la dépense publique dans un pays qui traverse une crise économique se traduisant par du chômage, de nombreuses grèves en raison de salaires impayés et des entreprises qui tournent au ralenti ou mettent la clé sous la porte. Par ces mesures, les fonctionnaires civils les mieux payés devaient voir leur salaire réduit. Mais annoncée pour la fin du mois de juillet, la coupe dans les salaires a finalement été reportée. Pour démasquer les fonctionnaires fictifs, le gouvernement a mis en place un système de bons de caisse par lequel les fonctionnaires doivent se présenter à la banque pour percevoir leur salaire. Plus de 6000 emplois fictifs ont de cette manière été découverts, a annoncé le pouvoir. Mais de nombreux fonctionnaires ont dénoncé des dysfonctionnements administratifs et qui auraient empêché certains de recevoir leurs bons de caisse. Le gouvernement gabonais veut réduire la masse salariale afin d'atteindre un objectif global d'économie de 70 milliards de francs CFA d'ici la fin de l'année sur celle-ci. Entre
Entre 2008 et 2016, la masse salariale de l'État s'est accrue de 135%. Mais comme le relève l'économiste gabonais proche de l'opposition Maïs Moïsi, le secteur de la défense nationale n'est pas concerné par les mesures d'austérité, alors que l'armée est la première administration du pays. Un premier rassemblement contre l'austérité avait eu lieu début août à Libreville, à l'appel des syndicats rassemblant plus de 3000 personnes. Des élections législatives, le premier scrutin d'importance depuis l'élection présidentielle de 2016, sont prévus au Gabon en octobre. Des milliers de personnes ont manifesté samedi à Tunis. Ils protestaient contre l'égalité entre hommes et femmes au moment de l'héritage, la dépénalisation de l'homosexualité et d'autres réformes sociétales proposées par une commission présidentielle des réformes considérées anti-islamiques. C'était à l'appel de la Coordination nationale pour défendre le Coran et la Constitution, un collectif composé d'universitaires, dignitaires religieux et personnalités pro-islamistes. Nadège Kofi. Nous sommes venus défendre les principes de notre religion. Je suis contre la reconnaissance de l'homosexualité et l'égalité dans l'héritage. Tels sont les propos de certains manifestants, propos relayés par l'AFP. En juin, la Commission pour la liberté individuelle et l'égalité COLIB, formée il y a 1 an par le président Béji Caïd Essebsi, a proposé une série de réformes pour traduire dans les lois l'égalité inscrite dans la Constitution depuis 2014. Elle suggère principalement que le patrimoine familial soit par défaut partagé de façon égale entre héritiers hommes et femmes, alors que la loi actuelle qui s'appuie sur le Coran prévoit qu'en règle générale, un homme hérite le double d'une femme du même degré de parenté. Monsieur Essebsi, qui doit prononcer lundi un discours à l'occasion de la journée de la femme, pourrait évoquer cette réforme épineuse qui lui tient à cœur. La COLIB, après plusieurs mois de consultation avec la société civile et les partis politiques, a également proposé de dépénaliser l'homosexualité, abolir la peine de mort et nombre d'autres réformes sociétales saluées par les défenseurs des droits de l'homme. Quant à l'égalité dans l'héritage, c'est une ligne rouge tracée par le Coran qu'il ne faut pas franchir, selon une dame de 56 ans. La COLIB, elle assure que son approche n'était pas contraire à l'essence de l'islam. Une manifestation en faveur de l'égalité et des libertés individuelles est prévue lundi soir après le discours présidentiel. Et puis les Maliens ont voté hier pour le second tour de l'élection présidentielle afin de départager, les deux candidats, le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta et l'opposant Soumaïla Cissé. Les bureaux de vote n'ont pas connu une affluence majeure, mais plusieurs incidents ont éclaté dans des localités du nord et du centre du pays. Le président d'un bureau de vote du village d'Arkodia au sud-ouest de Tombouctou a été tué par des hommes armés. Le taux de participation est une donnée majeure de ce scrutin. Aucun chiffre officiel n'a été pour le moment dévoilé, mais l'affluence semble plus faible qu'au premier tour où 42,70% des électeurs se sont rendus aux urnes. Ibrahim Boubacar Keïta est arrivé en tête du premier tour, on le rappelle, du scrutin avec 41,4% des voix. Son adversaire Soumaïla Cissé a obtenu 17,8% des voix. Le futur président devra relever plusieurs défis, soit en matière de sécurité et d'éducation ou de chômage des jeunes, également faire face à des conflits intercommunautaires. On a eu beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. Bonne suite de programme.